à Jeanne d'Arc par l'allumage de la flamme. L'épée va être remise à Jean-Charles Descubes, président de la cérémonie. Tout à l'heure, c'était plus flagrant. Oui, mais il y avait des notes, je pense. D'avoir fait la figurée, je sais que ça m'aura apporté pas mal. Oui. Ce n'est pas sans émotion que je prononce ce discours, traditionnel à Rouen, car c'est la 12e et dernière fois. Et la première fois, c'était il y a déjà 23 ans. C'est bien ici que Jeanne a démontré encore plus qu'ailleurs son courage, sa détermination et son intelligence. C'est pourquoi les collectivités publiques ont souhaité s'associer pour proposer aux Rouennaises et aux Rouennais, ainsi qu'aux milliers de visiteurs originaires du monde entier qui viennent dans notre ville chaque année par intérêt pour Jeanne, un historial qui est depuis 5 ans le lieu de mémoire vivante que notre ville devait à son héroïne.
Comment cette adolescente, cette gamine, a-t-elle bien pu convaincre le fruste Baudricourt, capitaine de la modeste place de Vaucouleurs, de lui faire confiance et de lui accorder une escorte pour aller rencontrer le dauphin, loin de là, à Chinon? Comment cette fille, encore inconnue, a-t-elle pu être reçue à la cour et trouver le moyen de persuader l'héritier contesté de la couronne de France de sa pleine légitimité? Dès avant les succès quasi miraculeux, tant ils étaient inespérés, que sont les écrasantes victoires sur les Anglais à Orléans, puis à Patay, puis le sacre de Charles VII à Reims, c'est dans ces préludes plus modestes et si nécessaires à la suite de l'aventure qu'on découvre vraiment ce que j'appellerais le mystère de Jeanne d'Arc. Alors ce genre d'écrit réapparaît en librairie tous les 5 et 10 ans, avec toujours le même succès dans une opinion, sinon dans des médias, toujours prêts à croire, ou à faire croire n'importe quoi. Ce qu'on nomme aujourd'hui des fake news a trouvé ainsi depuis longtemps, dans ce mystère de Jeanne d'Arc, de quoi alimenter tout un imaginaire se prévalant d'explications prétendues rationnelles. Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait, toi, à tout ce pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. Près de 6 siècles après sa triste mort à Rouen, Jeanne d'Arc exerce toujours une étrange fascination et demeure une vivante source d'inspiration. Jeanne n'appartient à personne. Elle s'appartient, elle nous appartient à tous, elle nous fascine. C'est pourquoi elle nous inspire. Si humaine, si fragile et si forte, si bouleversante, disait ici même le 28 mai 2016 le président Fabius, Jeanne porte en elle une part de nous tous. Elle est une mémoire de nous tous. Elle parle à chacun de nous tous. Elle invite à une réflexion sur notre histoire et sur nous-mêmes. Oui, Jeanne est universelle. Merci de votre attention.